Hello! Aujourd'hui, je t'emmène découvrir le soureki traditionnel, un plat traditionnel qui se transmet depuis longtemps et qui raconte bien plus qu'une simple recette. Installe-toi confortablement, on voyage doucement. Yassas! Aujourd'hui, je prépare le tsureki traditionnel, une brioche grecque composée de farine, œufs, beurre, sucre, lait et épices aromatiques, tressée pour une texture moelleuse et délicatement parfumée. L'œuf est teint en rouge pour symboliser le sang du Christ. L'œuf inséré dans la pâte représente également le tombeau scellé qui, une fois brisé, laisse jaillir la vie, la résurrection. Étape 1. Tu délayes ton levain naturel dans le lait tiède avec une cuillère de sucre et un peu de farine pour l'activer. Tu laisses ce mélange reposer dans un endroit chaud, à l'abri des courants d'air, jusqu'à ce qu'il double de volume et devienne mousseux. Étape 2. Tu réduis les larmes de mastic en poudre fine avec une pincée de sucre dans un mortier, puis tu les mélanges à la farine avec le maleb et le sel. Tu t'assures que ces épices historiques imprègnent bien la farine pour garantir un parfum homogène. Étape 3. Tu formes un puits dans la farine parfumée, tu y verses les œufs battus avec le reste du sucre et le levain activé. Tu pétris l'ensemble vigoureusement à la main jusqu'à obtenir une pâte homogène, ferme et encore un peu rustique. Étape 4. Tu intègres le beurre de brebis clarifié morceau par morceau en étirant la pâte sans la déchirer et en la repliant sur elle-même. Tu répètes ce geste de pliage longuement pour emprisonner le gras entre les couches de gluten, ce qui créera les fibres filandreuses caractéristiques du tsureki traditionnel. Étape 5. Après une première levée lente de plusieurs heures, tu divises ta pâte en 3 boudins que tu tresses pour symboliser la Sainte Trinité. Tu niches l'œuf rouge au sommet ou au centre de la tresse. Puis tu laisses le pain lever une seconde fois sous un linge en laine jusqu'à ce qu'il soit bien gonflé. Étape 6. Tu badigeonnes délicatement la surface avec le jaune d'œuf et tu parsèmes les graines ou amandes pour la décoration. Tu enfournes à 170 degrés, thermostat 5-6, pour une cuisson douce de 30 minutes afin que la chaleur pénètre les fibres sans assécher la mie. Contrairement à une pâtisserie de chef, le soureki n'a pas de créateur unique ni de date de naissance précise. C'est le fruit d'une évolution collective. Avant de s'appeler soureki, les Grecs de l'époque byzantine préparaient le lambrosomo, le pain brillant. Il s'agissait déjà d'un pain de fête levé, riche en œufs et en beurre, symbolisant la résurrection. Le nom soureki a été adopté pendant l'occupation ottomane. Il vient du turc sorek, qui désigne tout pain à base de pâte levée, souvent sucrée. Les Grecs ont conservé ce terme tout en y insufflant leur propre symbolisme religieux. Sa forme actuelle, avec ses arômes spécifiques de maleb et de massia, s'est stabilisée au fil des siècles dans les communautés grecques d'Asie mineure et de Grèce continentale. Dans sa version traditionnelle, chaque élément a une fonction précise. Le maleb, noyau de cerise noire, apporte une note terreuse et la mastic de chios, une fraîcheur résineuse. Historiquement, ces ingrédients rares étaient réservés aux grandes fêtes liturgiques pour marquer le caractère sacré du pain. La tresse à 3 brins représente la Sainte Trinité. Dans certaines régions, on la façonne en cercle pour symboliser la couronne d'épines du Christ. Merci d'avoir partagé ce moment autour du soureki traditionnel. Prends soin de ce que tu cuisines et de ce que tu transmets. Si cette vidéo t'a apporté un moment de douceur, pense à t'abonner et à la partager autour de toi. Ensemble, faisons voyager les traditions du monde.